Coucou, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Scrappy de Cécile pour continuer aujourd'hui notre album Le Petit Prince et attaquer la page numéro 7 et l'insert numéro 4. Donc là, on est obligé de reprendre une autre base de page. Comme on a fait dans la première vidéo, on en a fait 5, donc on attaque la 4e base de page. Donc on va commencer par l'insert numéro 4. Donc, je retire l'insert. Donc, je rappelle qu'on a 17,8. Oui, 17,8 sur 21. Donc, on va prendre 2 fois le même papier. Donc, c'est de mes pages redimensionnées, c'est la page numéro 20. Cette page, je l'ai imprimée 2 fois. Et j'ai coupé au ras à droite du papier et j'ai mesuré 17,4. Voilà, c'est-à-dire que j'ai mis mon papier dans ce sens-là, au ras ici, et j'ai coupé à 17,4. Et les deux chutes identiques que l'on aura, comme ceci, on s'en servira pour la page suivante. Donc, ce papier, donc je l'ai coupé à 17,4 sur 20,6. J'ai fait les coins. Ah, j'ai oublié d'arrondir en bas. J'arrondis les deux. Donc, je n'ai toujours pas compris comment faire pour enlever les marges sur mon imprimante. Donc, souvent, ça me fait un papier que de 20,3. Donc, j'ai triché un peu en mettant le blanc, puis en ancrant bien en bas. Donc, le bas de l'insert, c'est pas celui qu'on voit le plus. Donc, je répète, on fait bien nos coins arrondis en bas. L'autre forme de coin en haut. Si vous avez fait tout arrondi, les 4 coins, vous faites vos 4 coins comme vous avez fait le tag. Et je rappelle, 20,6 sur 17,4. Et on encre tout autour. Et on en colle un d'un côté et l'autre de l'autre côté. Donc voilà, on a collé nos deux papiers sur notre insert. Alors, pourquoi faire sur les 5 inserts 2 avec juste du papier motif plutôt fond de chaque côté? Eh bien, vous voyez, on peut choisir de mettre des photos, du coup, soit en mode portrait, soit en mode paysage. On peut en mettre qu'une. Alors que si on utilise le principe de l'insert 1 et de l'insert 3, on est du coup sur des photos en mode paysage. Et on a du coup la possibilité, si on a de très très belles photos, sur ces inserts, de faire des grandes photos 13 par 18. Voilà, ça laisse la possibilité de mettre de plus grandes photos. Donc, on va mettre l'insert de côté, on le mettra à la fin. Et on va attaquer notre page numéro 7. Donc déjà, pour la page numéro 7, il nous faut 2 rabats. Donc, pardon. Donc, on a pris 2 feuilles, une feuille à 4. Je suis venue dans ce sens, la feuille à 4 coupée à 18,5. Et ensuite, dans l'autre sens, je suis venue couper à 10,75. Une première fois, une deuxième fois. Donc 10,75 entre 10,7 et 10,8. Parce que je rappelle qu'en hauteur, on a 19,5 et la moitié, c'est 9,75. Donc ensuite, quand vous sur vos 10,75, vous venez faire un pli à 1 cm. Et vous faites 2 fois la même chose. Ce pli à 1 cm, c'est un onglet de collage, donc vous le biseautez. Et vous n'oubliez pas d'ancrer votre papier à l'intérieur et à l'extérieur. Donc, notre page, elle est comme ceci. Et bien, on va venir mettre le premier, on va le coller tout au ras en haut. Et le deuxième, on va le coller tout au ras en bas. Et normalement, ça va se toucher pile poil comme ceci. Donc, on ne colle que sur l'onglet de collage tout en haut. Et là, on met que sur l'onglet de collage tout en bas. Allez, on colle. Donc, nos 2 rabats sont collés. Alors, n'hésitez pas à bien aligner ici à gauche. Et si vous voyez que ça dépasse de 1 mm, par exemple ici, de venir bien recouper à ras avec votre cutter. Parfois, avec les plis, etc., on peut avoir un petit millimètre de décalage. Donc, voilà nos 2 rabats collés. Donc, on va ouvrir.
À l'intérieur, on va prendre 2 tags rabat. Donc, c'est ces deux-là. Donc, ils font 13,5 cm de haut tous les deux. 13,5 cm de haut sur 10,5 cm. Et vous venez faire un pli ici à 1 cm qui sera l'onglet de collage. Mais vous n'êtes pas obligé de le biseauter parce qu'on sera pas au bord tout en haut ni tout en bas. Donc, ça sera caché par le papier motif. Donc, on n'oublie pas de faire les coins ici. Donc, ici, on fait l'onglet de collage à gauche et on fait nos coins avec notre perforatrice, là, celle que j'aime bien. Et la même chose de l'autre côté. Et je suis venue tamponner la taille de l'emplacement photo pour des photos 9 par 13. Donc là, on laisse 1, 2, 3, 4 emplacements photo. Et puis, bon, on va venir en mettre un peu plus en haut, à 1 cm en haut. Et l'autre, on va venir ici le mettre à 1 cm en bas. Donc, on colle. Donc, ici, à peu près 1 cm en haut. Voilà. Un centimètre en haut. Et ici, on va faire 1 cm en bas. Et là, on va le faire à 1 cm à peu près en bas. Et on aura nos 4 emplacements photos. Voilà. C'est normal qu'ici, il y ait un demi centimètre de superposition. Je rappelle que les deux, ça fait 19 et nous, on n'a que 18,5 cm de large. Donc voilà, on appuie bien, on ouvre, on gomme bien toutes les traces de colle. On ne doit plus avoir de traces de colle. Avec cette gomme là, la All Purpose de chez Action. Mon mari, tout à l'heure, il a été chercher mon fils à la gare. Il a été me refaire le plein de colle. Avec tous les tutos, on use vite un bon tube par album. Hein. Donc, voilà. Donc, j'ouvre mes 4 emplacements photos. J'ouvre mes 2 rabats. Maintenant, je vais venir mettre au fond ici un papier motif. Alors, j'ai pas choisi n'importe lequel. J'ai choisi celui-ci avec comme la dune de sable. Voilà, avec les oiseaux, là, les colombes qui volent, avec les étoiles qui scintillent. Parce que je vais mettre comme message en dessous. J'ai toujours aimé le désert. On s'assoit sur une dune de sable. On ne voit rien, on ne sent rien. Et cependant, quelque chose rayonne en silence. Donc, c'est toutes les citations du Petit Prince ou d'Antoine de Saint-Exupéry que j'ai imprimées et que j'essaie de mettre sur les images adaptées, bien sûr, au texte que j'ai préparé. Donc, ce papier, je l'ai découpé à 19,2 cm de haut, 18,2 cm de large. Et on va venir le coller ici, comme ceci. Et après, ce die cut là, que j'ai fabriqué, que vous aurez aussi dans le kit Les tutos de Cécile sur la boutique de papier digitaux, je l'ai ancré tout autour. Donc, on colle le papier et après, on va venir coller ici le message. Alors, pourquoi plutôt en bas et pas en haut? Parce que je sais pas, voilà. Voilà, c'est pour qu'on ait tout simplement la place de coller une photo 9 par 13 en format paysage sans cacher l'image par un emplacement photo puisque on est libre d'en coller une photo ou pas. Donc je colle tout ça et on continue. Donc notre papier motif est collé. Alors comme là j'ai une colombe qui n'est pas entière, voilà, et qu'ici on a une belle colombe, c'est pour ça que je vais le coller de ce côté-là, comme ça, on cache juste la colombe qui est coupée en deux.
Donc, je colle mon petit die cut ici. Voilà. Donc ensuite, on peut rabattre ces deux emplacements photos et on va travailler à l'identique sur cette page-là et celle-ci. Donc, il faut prendre deux morceaux de papier jaune, deux emplacements photos qui mesurent 9,5 cm de haut sur 13,5 cm de large. Donc, vous en coupez deux. Vous venez en coller une ici en bas. Donc, vous venez en coller une en bas ici. Et vous venez en coller une comme ceci. Donc, je vais mettre dans ce sens-là, vous verrez mieux. Donc, on en colle une là. Alors, on va peut-être pas faire 9,5 de haut. On va peut-être faire que 9,3. On va faire plutôt 9,3 sur 13,3. 9,3 sur 13, on va même mettre 13,2. Donc, on va recouper 13,2 dans ce sens sur 9,3 dans l'autre. Parce que sinon, j'ai quand même pas assez... ça va être trop proche des plis et ça va gêner. Donc, voilà, là, c'est un peu mieux. Voilà, comme ceci. Alors, quand vous voyez que ça peluche un peu, alors là, je suis sûre que ça vient du papier. Donc, je viens avec une petite lime, comme ceci, frotter légèrement pour enlever les petits morceaux qui, voilà, qui s'effilochent. Donc, je répète, on en colle un ici et l'autre de l'autre côté, dans le sens que vous voulez. Mais vous ne les mettez pas du même côté, ça fait plus joli si on les décale. Donc, je rappelle, on fait 9,3 par 13,2. Je colle, je mets de la colle partout. Je colle le premier ici. Donc là, on a 2 mm en haut, 2 mm en bas. Et bien, on met aussi 2 mm sur le côté. Voilà. Et du coup, comme on a un petit peu de marge, ça va plier sans problème. Si ça avait été trop près du pli, comme c'était le cas avant, ça aurait gêné un petit peu notre pli. Ça aurait fait vous savez, une espèce de surépaisseur ici. Donc, ça n'aurait pas fait joli. Donc, je colle le premier ici. Et je vais venir coller. On appuie bien, il faut bien que ça colle. Et je vais venir coller le deuxième comme ceci ici. Donc voilà. On vient coller ça comme ça à 2 mm du bord. Et on a 2 mm en haut, 2 mm en bas, 2 mm du bord. Ensuite, dans les papiers redimensionnés, à côté de cette image, j'ai préparé deux morceaux de 9,5 cm de haut. Voilà. 9,5 cm de haut. Alors, vous allez recouper à 9,3. Et du coup, j'avais prédécoupé, mais je ne connaissais pas la dimension exacte. Il nous faut du coup 4,8 de large. Donc, 9,3 de haut. 9,3 de haut. 9,3 sur, je répète, 4,7 sur 4,7. Voilà.
Donc 9,3 de haut sur 4,7. Donc là, je coupe à 4,7 et dans ce sens à 9,3. Je viens ancrer le papier tout autour. Donc je répète, 4,7 sur 9,3. Ces morceaux sont plus grands et il se trouve quand vous imprimez, c'est sur la page 19, c'est à côté de cette image ici. Donc sur une page, vous avez le fond ici, plus les deux morceaux à côté des emplacements photos. Donc j'encre bien tout, hein. Je rappelle que quand on imprime sur du papier blanc, à la coupe ça fait tout blanc et ça se voit. Donc on encre. Tous les papiers qui ne sont pas teintés dans la masse, quand je les découpe que ça fait du blanc, je les encre. C'est une habitude que j'ai prise. Alors j'ai choisi des papiers plus foncés, proches du jaune, parce qu'on colle quand même à côté d'emplacements jaunes. Ce jaune, on le retrouve ici sur toutes les étoiles. Donc on a une certaine unité. Donc je vais plutôt mettre ça. Le Petit Prince regarde dans ce sens-là, puis on va mettre la Tour Eiffel, comme si on va dire qu'il regardait la Tour Eiffel. Donc malgré, parmi tous les beaux papiers du Petit Prince, parmi toutes les découpes, les timbres, les die-cut, ces images-là, je suis venue les chercher dans des timbres, sur des pages qui étaient faites sur des pages de timbres. Et je trouvais que voilà, cette image irait bien ici. Donc, je suis venue la sélectionner pour la redimensionner. Donc, quand vous coupez des deux côtés, vous essayez de centrer, hein, qu'il reste bien la Tour Eiffel et le Petit Prince. Je le colle ici et je colle l'autre en face. On va prendre. Et voilà. Vous voyez comment je suis maladroite. Alors en ce moment, j'ai tellement de douleurs, de fibromyalgie, que je scrape petit peu par petit peu. Hein. C'est tuto 30 minutes par 30 minutes. Après, c'est repos, sieste, antidouleur. Hein. Mais si j'avais pas le scrap pour me faire un petit peu de bien dans la journée, je crois que ça n'irait pas. Voilà, donc ça, c'est ma maladresse. Hein. J'ai les muscles qui tétanisent vite et du coup, tout m'échappe. Vous imaginez avec la vaisselle, etc. Les verres, je ne compte pas tous ceux que j'ai cassés. Bref. Du coup, je ne vide plus le lave-vaisselle, c'est plus moi qui le fais. Donc, hop, je colle celui-ci à côté. On vérifie qu'il n'y ait pas de traces de colle. Vous savez que je fais beaucoup de traces de colle, c'est pour ça que j'ai ma gomme magique. Comme j'ai décalé un petit peu. Voilà. Voilà l'intérieur de notre page. On rabat comme ceci, puis on rabat comme ça. Donc on a déjà 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 éventuellement emplacements photo. Et on va en avoir 2 de plus avec le livret qui sera collé ici. Alors, là, il va falloir réfléchir un petit peu. Donc, j'ai choisi, je rappelle que le thème de la page 6, c'était le mouton. Hein. On avait la petite image, la petite citation « Dessine-moi un mouton ». Donc, je suis restée encore sur le mouton pour le devant de cette page. Donc, je suis venue prendre ce papier que j'ai redimensionné à 18,2. Alors, c'est toujours un peu plus grand quand je redimensionne pour me laisser des petits millimètres de marge. Hein. Donc là, je suis venue couper à 18,2 sur 19. Et je suis venue couper à 9,5 dans ce sens-là pour avoir 2 morceaux identiques qui vont pile poil aller ici, en haut et en bas. Donc 18,2 sur 9,5. Donc j'ai d'abord coupé 18,2 sur 19 et après j'ai coupé en deux à 9,5. Mais avant de coller,
Donc là, bon, on a la lune. La lune, on l'a plein de fois dans cet album. Hein. C'est Le Petit Prince sous les étoiles, forcément la lune. Donc, mon livret. Je ne veux pas cacher le bas. Je ne veux pas cacher le mouton et le petit prince. Donc, ce livret, en fait, le livret, je vais le mettre plutôt comme ça, ici. Voilà. Ça va cacher un peu la lune, mais c'est pas grave. Parce que j'ai choisi ce... Donc, le livret. Ah oui. Le livret, c'est un livret en mode portrait. Hein. C'est le fameux livret que, comme je fais des albums pour des photos 9 par 13, forcément, tous les livrets sont portraits identiques. 13,5 cm de haut sur 19 cm de large. Et on fait un pli à 9,5. On rabat et on fait les coins. Là, j'ai choisi de faire les coins. Je fais les coins et j'encre partout à l'intérieur et à l'extérieur. Et j'ai fait le tamponnage pour mes 3 emplacements photos. Il n'y en aura pas 3, il y en aura que 2 puisqu'il sera collé. Donc, la seule chose que l'on peut faire pour l'instant, c'est coller ici encore le petit prince avec les moutons. Et la lune, elle apparaîtra comme ça sur l'image. On a le petit prince qui discute avec le mouton, le petit prince avec le mouton. On a une unité aussi bien dans le thème que dans les couleurs. Donc, ce papier, 13,2 cm sur 9,2 cm. Donc, bien sûr, les coins sont faits, il est tout ancré autour. Je viens le coller. Alors, pourquoi les autres, il faut attendre? Parce qu'on va avoir 2 aimants pour maintenir les 2 rabats, les 2 grands rabats fermés. Donc là, je le mets là. Donc, ici. Donc, on va avoir un aimant qui va se trouver là et qui viendra en dessous ici. Mais le livret, il faut qu'il tienne aussi fermé. Donc, j'avais mon petit die cut mouton. Voilà. Je vais le mettre comme... C'est à peu près. Hein. C'est ce qui compte, ce qu'on va coller, ce qu'on va pouvoir fixer en premier, c'est le die cut. Donc, j'avais ce petit die cut mouton que j'ai redimensionné, que vous allez aussi trouver dans le kit tuto de Cécile. Je suis venue le coller sur une chute de papier crème que j'avais. Et là, je vais venir le découper. Donc, on va le découper. Comme ça, je l'ai rendu plus épais et donc plus solide. Je le découpe. Alors, moi, je le découpe au ras. Hein. Des fois, même, ça redécoupe un peu par-dessus. C'est pas grave. Je l'avais coupé, je l'avais collé à l'avance hein, pour qu'il soit bien, que la colle soit bien prise. Voilà. Quand il est découpé, je reviens l'ancrer. Parce que jamais, si j'ai découpé, j'ai enlevé un petit peu d'encre. Donc, je viens l'ancrer partout, tout autour. Comme ça, il est beaucoup plus solide. Et le but, c'est de le fixer ici. De le fixer ici pour que ça soit maintenu sur la page. Alors, je ne sais pas, on verra quand... Bah si j'ai peut-être même pas besoin d'aimant, on va voir. Mais au moins, on va venir le fixer, qu'il le maintienne fermé. Et je pense que ça maintiendra aussi la page fermée, on verra, j'en suis pas sûre. Je pense pas parce que comme c'est maintenu en haut, je pense qu'on pourra encore ouvrir. Donc, il faudra quand même les mains en bas. Donc, je me place à peu près. Ce qui compte, c'est... Voilà, le mouton, je veux qu'il soit couché bien dans ce sens-là. Voilà, là, il maintient bien fermé. Et je veux pouvoir le tourner, voilà, et qu'il reste en haut. Donc, je vais le mettre plutôt comme ceci. Si je tourne à peu près, oui, il va rester sur la page. Et je vais venir, voilà, comme ceci. À peu près, hein, je le mets bien, le papier en haut, c'est celui du haut qui compte. Là, j'aurai à peu près cet emplacement-là. Donc, je vais prendre mon pic et une petite attache parisienne couleur bronze. On aurait pu prendre doré, mais j'en ai plus. Donc là, j'ai pris couleur bronze. Et je vais venir piquer ici mon die cut avec mon papier motif. Voilà, je fais un trou, je perce les deux. Et je viens mettre mon attache parisienne à l'intérieur. Et je rabats. J'appuie fortement. Voilà, et comme ça, hop, le mouton se tournera à l'envers et on pourra ouvrir le livret.
Quand votre die cut est bien positionné avec la tâche parisienne, vous venez coller ce papier ici, comme ceci. On le colle. Donc, je viens coller le premier ici. Je le centre bien. Voilà, il y a 1,5 mm tout autour. J'appuie fortement. Faut que ça colle. Hein. Ensuite, lui, on le colle en dernier. J'ai collé ici. Ensuite, je vais venir coller mon livret pour venir cacher la lune. Comme ça, la lune, elle apparaît dans le ciel ici, grâce à cette image. Donc, je viens mettre de la colle. Alors, il va rester... On va mettre de la colle sur à peine 9 cm. Donc ici, on va faire un trait à 8,7 cm. Il faut se laisser un petit peu de marge. Hein. Allez, 8,8. On fait un trait. Et on met de la colle tout au-dessus. Voilà. Alors, je m'étais repéré, on s'arrête à peu près au dos du mouton. Hein. Ça cache vraiment la lune. Voilà. Et je colle. Je positionne mon livret. Je vérifie que ça ne dépasse pas la colle. Donc, 8,8, c'est bon. Et voilà. Voilà ce que ça donne. Donc, je vais mettre mon petit die cut. Ça va maintenir le livret fermé. Mais vous voyez, ça ne maintient pas tout collé parce que ça tient en haut. Il aurait fallu le mettre en bas, le mouton. Mais comme en bas, j'ai choisi une image où ce motif-là, je voulais le laisser apparent. C'est pour ça que le die cut, je l'ai mis en haut. On avait un papier plutôt type fond. Hein. C'était juste le ciel ici. Donc, avant de coller celui-ci, eh ben, on va venir prendre 2 aimants. Alors, il me reste que ça d'aimants. Je vais les recevoir soit demain, soit lundi. Donc, j'ai de quoi finir mon album. Donc, je vais ouvrir et je vais venir mettre un aimant ici. J'ai choisi un gros. J'aurais peut-être pu prendre les plus petits. Mais bon, comme j'ai d'autres choses à bricoler, du moins, ça va dépendre de ma forme. Aujourd'hui, j'ai réussi à scraper un petit peu. En 3 fois 30 minutes, avec à chaque fois beaucoup de repos et des médicaments entre. Donc, voilà. Mais à chaque fois que j'ai scrappé, bah, après, je me sentais mieux. Donc, voilà. On se sent mieux dans la tête, pas forcément mieux dans le corps. Mais bon, faut savoir ce qu'on veut. Les deux sont importants. Donc, il faut que je trouve une chute de papier. Alors, bah voilà, là j'ai une chute de papier qui me restait d'une autre page. Alors, je ne vais pas prendre la partie avec la lune. Je vais prendre cette partie bleue là. Et il faut que je mesure 4,2 sur 9,2. 4,2 sur 9,2. Alors là, je vais garder la partie plutôt bleue. Donc, je vais couper comme ça. Je vais prendre 9,2. Bon, même si on voit un peu la lune, c'est pas grave. Et il me faut, j'ai dit 4,2. Voilà. Je vais faire le coin. C'est pour ça que je vous dis toujours, toutes les chutes dans les bandes, vous savez, qu'on découpe là,
toutes les chutes de papier motif, faut les garder. Hein. Vous voyez, pour ce genre de papier d'aimant à recouvrir, on est content de trouver ces chutes de papier. Ah oui, vous allez dire, oui, mais on voit des coulures qui ne sont pas dans le bon sens. Mais franchement, on est dans les couleurs utilisées sur le reste, sur la page du dessous. Honnêtement, c'est pas trop grave. Honnêtement, oui, le papillon, il est sur le côté. Mais j'avais pas envie de réimprimer un morceau alors qu'on pouvait faire avec nos chutes de papier. Donc 9,2 sur 4,2. Et on vient le coller ici au ras. Je vais mettre les mains par-dessus. Donc on va mettre au ras. Et on va gommer les traces de colle. Vous voyez, on est dans les mêmes teintes, les mêmes couleurs. La lune, qu'on l'ait dans ce sens-là ou dans l'autre, on voit un morceau, voilà, comme si elle était dans le ciel. On appuie bien autour de l'aimant. Surtout là, autour de l'aimant, c'est important. Alors ensuite, on met la colle et on rabat pour faire coller l'aimant de l'autre côté. Ce petit mouton dans le ciel, là, dessine-moi un mouton. Je trouvais trop beau ce die cut. Je voulais absolument l'utiliser. Voilà, on est sur le thème du mouton. Alors, on met du mouton. Voilà. Je rappelle, le temps que ça colle, là, je vous montre la page d'à côté. On est vraiment dans le thème. Hein. Chez moi, c'est tout petit. J'ai besoin d'un mouton. Dessine-moi un mouton. On a dessiné plein de moutons. Mais voilà. Donc, hop, on appuie. Ça y est. Je viens solidifier avec mon scotch double face. Et maintenant, je peux coller la dernière partie qui terminera notre page. Donc, j'enlève le morceau de double face et je viens coller. Et voilà. Et voilà, la page est terminée. On a nos deux pages qui sont maintenues grâce à l'aimant ici. On ouvre ici, on a deux emplacements photos. On referme. Et mais du coup, ça reste fermé, mais ça n'empêche pas d'ouvrir le reste. Donc, on a deux emplacements photos ici, plus 4 autres là, et éventuellement une 5e ici. Voilà pour la page numéro 7. Et on n'oublie pas notre insert que l'on a fait au tout début, voyez, qui est dans les mêmes tons, de venir le remettre dans sa pochette. Voilà. Et notre page 7 et notre insert numéro 4 sont terminés. J'espère que cette page vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo si c'est le cas et à vous abonner à ma chaîne pour me soutenir et avoir les notifications quand les dernières vidéos sortent. Et ben, je vous remercie d'avoir suivi ce tuto et je vous dis à bientôt pour la suite.